t'adore, je t'adore, je t'adore. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons le Roi de gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Nous allons nous asseoir, nous allons disposer nos cœurs, prier pour la parole de Dieu. Que nos cœurs soient disposés à écouter, à recevoir la parole de Dieu avec joie. Et élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons encore t'écouter. C'est une grâce, c'est un privilège que tu nous as accordé ce matin d'être dans ta présence. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'entendre, d'écouter comme écoutent les disciples. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es la parole de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous continuons notre thème. Le thème général est intitulé « Comment entrer au ciel ?» Souvenez-vous que, encore, j'allais remarquer que le Seigneur insiste sur ce thème parce que nous croyons aussi les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, chacun doit se positionner pour le ciel. Paul était arrivé à dire: j'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous sommes donc partis du passage de l'apôtre Paul. La lettre de Paul aux Corinthiens, aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et dans ce texte, il est dit: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Nous avions déjà parlé de la prière que le Seigneur nous demande, nous ordonne que nous devons demeurer, persévérer dans la prière. Et la deuxième chose, il dit veillez-y avec action de grâce. Dans les actions de grâce, nous avons compris que ce sont des lois. C'est un sacrifice. Chers frères et sœurs, et Dieu en Israël indiquait le lieu où on devait offrir des sacrifices. Et la Bible déclare c'est là où il faisait résider son nom. Oh, l'une des choses qui est très importante dans notre relation avec Dieu, c'est le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous savons que ce nom qui est venu nous sauver, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme Jésus est déjà glorifié, il avait déjà tout accompli à la croix et il est glorifié. La bonne nouvelle, c'est que tout genou fléchit. Tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Même Satan, les démons, tout le monde fléchit devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi notre foi, notre confiance, notre espérance doit être dans le nom de Jésus. Donc Dieu faisait résider son nom là où on devait offrir des sacrifices. Et nous avons vu comment nous pouvons faire le lien entre la prière ou la parole du roi Salomon. Dans 1 roi 8, Salomon avait dit que j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Or, nous avons compris que quand Salomon parlait, dans la dimension prophétique, ce n'est pas au temple de Jérusalem, temple physique bâti par des pierres qu'il parlait. Mais Salomon, en tant que prophète, parlait de quelque chose de
spirituel. salomo kuvana mbikuni banizonzela diambu ya kimpevu. Voilà pourquoi quand les disciples ont présenté aussi les pierres précieuses de ce temple-là devant Jésus, Na Jésus a diambu bilanzi melakisa na Yesu ntungulu ya kitoko ya tempelo. dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit aux disciples qu'il ne restera ici ni pierre sur pierre qui ne soit renversée. Yesu metu bana bauti yakivena kima kepikana to di tadi ke kubwave. Donc le temple physique est passager. Tempelo ya kisuni ke luta. L'église qui est construite d'une manière architecturale avec des briques et tout, ces choses-là vont périr. Ah, di bundu metungama na kitoko nyonso ke luta kwa. Mais en prenant cet exemple des choses visibles, Kasikubaka kifuani ya bima kimuliso. Dieu voulait nous enseigner un temple spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tempelo ya kimpevu. Et donc à partir du corps de Jésus mort et ressuscité, nous croyons que l'église, le temple de Dieu, est un corps. Composé donc de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la sainteté, la sanctification et la vérité. Parce que pour être membre de l'église de Jésus-Christ, il faut obligatoirement être dans la sainteté et dans la vérité. Le péché ne rentrera pas. Les souillures ne peuvent pas être dans cette église-là. Voilà pourquoi nous insistons sur la sanctification. Chers frères et sœurs, nous avons compris qu'à partir du texte d'Ésaïe, Dieu prend cette image, il prend cet exemple, il dit le ciel est mon trône. Puisque au ciel là où Dieu se trouve, il y a la sainteté, il n'y a pas le péché. Il voulait nous enseigner que le temple ou le tabernacle dans lequel Dieu va résider avec son peuple doit être un temple saint comme dans le ciel. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, il déclare notre Père qui est aux cieux. Donc toujours la référence du ciel. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les habitants de la terre doivent se sanctifier, doivent aimer la sainteté comme cela se passe au ciel. Si tu veux aller au ciel, tu dois te revêtir de l'habit du ciel. Voilà pourquoi nous avons rappelé que tout pasteur, tout serviteur de Dieu, toute église qui ne prêche pas la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, la repentance véritable et la conversion authentique, ils sont déjà séduits. On peut bien commencer la marche avec Dieu, mais il faut qu'on termine la course dans la foi. Le problème dans la marche chrétienne, il faut achever la course. Et nous sommes en train de voir, puisque le trône de Dieu est aux cieux, comment est-ce que Dieu agit depuis le ciel pour visiter les hommes? J'ai envie que Dieu peut bénir, il peut aider, il exauce les prières, mais aussi Dieu exerce les jugements. Dieu ne nous a pas créés pour nous juger. Même quand Jésus est venu, la Bible déclare, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger en tant que tel. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que Dieu juge? Dieu condamne ou bien juge le péché et les œuvres du diable. Donc en tant qu'homme, en tant que personne humaine, si tu marches dans la justice de Dieu, tu ne seras pas condamné. Mais si tu marches dans le péché, tu seras condamné. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, mais c'est la nature du diable ou des ténèbres que tu as accepté en toi. C'est le péché que tu as accepté qui va faire que toi tu sois condamné. Parce que Jésus est venu pour condamner le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Chers frères et sœurs, kasi kibusi Dieu met en garde Israël. nzambe kana kuluengisa Israeli Dans Deutéronome chapitre 11, kale Deuteronome kapu ya 10 na mosi à partir du verset 16 au verset 17. mulonga ya 10 na samba mulonga ya 10 na samba Donc nous sommes au verset 16. betkana mulonga ya 10 na samba Dieu dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, beno sala angele beno nata tima ya beno fe de vous détourner, beno soba nzila de servir d'autres dieux ya kusazila manzambi ya kaka et de vous prosterner devant eux. beno kwenda fukamina ba. Donc Dieu sait que quand nous sommes tentés, nous avons la capacité, le pouvoir, la force de refuser, de dire non. Parce que sa parole est dans notre bouche et dans notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, en plus encore, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan ou à l'ennemi. La tentation est là, c'est un piège. Mais le Saint te dira que attention à telle chose, attention à telle chose, ne va pas, n'y va pas, ainsi de suite. Dès que tu sens en toi cette mise en garde, cette voix intérieure de l'esprit qui te dit, ah, toi en tant qu'enfant de ça, tu ne dois pas faire. Tu dois aller dans tel milieu. Alors si tu dois obéir, parce que c'est la voix de ton Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc si dans ta vie, quand le monde te parle, quand le monde te montre les mèches, les langues, les vernis, les parfums et beaucoup de choses que le monde en tant que système du diable a sorti sur la terre, pour que tous les habitants de la terre qui vont faire ces choses-là, qu'ils soient sous le contrôle de la grande prostituée. Si toi tu rentres dans ces choses, ce n'est plus la faute à Dieu, parce que Dieu t'a déjà parlé que telle chose est mauvaise, telle chose est quelque chose du diable. Mais si tu fais rentrer ta tête, Dieu a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, ce qui plaît à la vue. Quand tu vois dans les yeux, tu es content. C'est le monde, les désirs, il dit, les convoitises de la chair, ce qui satisfait ta chair. Attention à la débauche, la fornication, attention, l'idolâtrie, l'ivrognerie, attention. Si tu es dans ces choses, si aujourd'hui Jésus revient, ton âme va aller en enfer, parce que tu as accepté d'aller dans les choses que Dieu condamne. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il nous met en garde. Il dit, ne te laisse pas séduire. Hier encore tu me parlais sur ça. Il dit, regarde les types de pécheurs. Chers frères et sœurs, il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Et nous sommes en train de voir depuis hier par quoi l'ennemi ou le diable séduit. Comment est-ce que la séduction vient? Quelles sont les pistes? Hier, nous avons vu que la séduction peut venir par les pécheurs. Il y a des gens dans ce monde que la Bible appelle des pécheurs. C'est vrai que tous les hommes sont pécheurs, c'est vrai. Mais il y a une autre dimension des pécheurs, des gens qui sont condamnés, qui ont la sémence du diable, qui sont en mission sur la terre pour faire pécher les autres. Nous avons vu par exemple dans la Bible du temps de Samuel. Élie, le souverain serviteur, avait des enfants. Ces enfants étaient introduits, ils travaillaient dans la sacrificature. Mais la Bible déclare que ces enfants-là ne connaissaient point l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a des gens qui peuvent prêcher la parole. Il y a des gens qui peuvent devenir prêtres, pasteurs, docteurs, apôtres, je ne sais pas qui que ce soit. Ils peuvent se tenir devant le peuple de Dieu, mais ils ne connaissent pas l'Éternel.
vungi ntumwa dokotolo kasiani mezaba nzambi ve Qu'est-ce qui faisait d'eux qui ne connaissent pas l'Éternel? Leurs agissements. ikibanisala tibalanda nzambi ve nkandulu yaba Ils couchaient avec les mamans, les soeurs qui s'asseyaient devant la tente d'assignation. kunsuza na bamama to bayina balifwana na ntwala ya tempelo Ils s'imposaient toutes sortes de choses que Dieu avait interdites. bamani sakalina mikailu ya nzambi mutino ya mesalamu ya Malheureusement, ils étaient condamnés, ils sont morts. kasikiadi mfundusu kuminaka baba Nous devons craindre Dieu. ziti sanza Nous devons craindre Dieu. ziti sanza Nous devons craindre les choses de Dieu. beto fwana kuzitisa Même bibeza quand nous venons à l'église, atanga mekuisa na nous dibu devons avoir la crainte de Dieu. fana buzitu ya Parce que baba nous sommes dans la présence de sababu Dieu. na kati ya mbelo ya za Quelle est ton attitude wapi ntalulu quand kaya tu t'approches du Seigneur? natanga kubelema na nza Et les enfants du sacrificateur Élie, babana ya étaient des pécheurs. ngambi Eliya banaka misumuki les habitants de Sodome et Gomorre aussi. babaki ya Sodome pe kizungu ya Gomorre Dans Genèse chapitre 13, le verset 13, kani eteti ya Mose kapu ya 13 mlongo 13 la Bible déclare qu'ils étaient des grands pécheurs et des méchants devant babanaki l'Éternel. misumuki ya nene pe bantu ya miangu na meso ya nza Contre l'Éternel. na ntwala ya nza Donc il y a des gens qui sont contre Dieu. yakele babantu kana kutelemina luzolo ya nza Et si tu croises une telle personne, kanenge bwabana muntu ya mutsindu ina elle va vouloir te contraindre de pécher. yalike natange bantangu nosinge sumuka Si mutsindu tu ya rencontres un ami, un camarade, une kanenge bwabana personne, nkunzi muntu to un membre de la famille, muntu ya dikana malgré que tu lui parles des choses de Dieu, atanga na kusonzela bimenza lui il veut toujours te contraindre de yani pécher, solo kunatengeka na masumu de faire le contraire de ce que nous prêchons. kusala ine me C'est un pécheur. zaba tange musumuki na meso ya nza Et le texte de Proverbe que nous avons lu be hier, mukanda ebingala bitotangaka masono Proverbe chapitre 1, verset 10, mukanda ebingala ekapu ya tete mulongo ya 10 la Bible déclare: Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? misumuki sola kuvunange kupesa maveto kukwenda vena nzila yaba La tentation peut être là, mais n'accepte pas. tontole na kuvuna ngolo kasi nge kubwa C'est ve pas parce que c'est un ami, yake besa mutu yake nkunzi c'est pas parce que c'est un frère de l'église, yake mutu ya libundu c'est pas parce que c'est un pasteur yake besa mutu yake mfungi que quand tu vas te dire quelque chose de kana péché, tumila nge diambe lisumu tu vas accepter. Non, ngesala yao ve attention, ve kasi kibusi ton âme rendra compte kilumbu ina mwele nge kufana ntwala ya nsino devant le Seigneur. na ntwala ya mfumo Un autre moyen par lequel la séduction arrive, nzile ya kaka mpevi ya kufunakana nge kota c'est la femme étrangère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kento ya ndumba to kento ya bunzenzi Nous savons déjà que quand on parle d'étrangers ou d'étrangères dans la Bible, namusonzila nzenza na kibibila il y a plusieurs significations. mangululu ke Mais mingi dans ce contexte, quand on parle d'étranger, d'étrangère, ça dit c'est une personne qui n'a pas la vie de Dieu, qui ne vit pas les choses de Dieu. C'est une personne qui mène une vie païenne. kwako bakana kulakisa muntu ina akena kuzinga na melo ya bupakano Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parlait aux chrétiens d'Éphèse, na tangu polo vani luengisa bakristo ya efeso Éphésiens chapitre 4, efeso kikape à iya partir du verset 17, mulongo ya 17 il dit que je vous dis dans le Seigneur kuwa mukana kutumila que vous ne devez plus marcher comme les païens pele fona kutabula diaka ke muchino bapakano qui marchent selon la vanité de leur kena pensée. kutabula na bonso Ils ont l'intelligence obscurcie. bayeli ya bao mefuluka na Ils tombe sont étrangers à la vie de Dieu. bake banzenza na meso ya nzambe. Voilà pourquoi même à l'église, quand tu vois une maman qui aime toujours les fétiches, oh, on prend les choses du village là, elle est païenne. Kalenge bitala mama zola kaka be kwenda bizinga saba tiange mupakano. Comment une chrétienne, toi tu vas recourir aux pratiques, des choses, des pieds, je ne sais pas quoi. Comment? Wa mutuni nge kwa Kristo nge zola kaka babima ya bwana. Où est ta foi? Wa kiska kimino yake. C'est vrai, peut-être qu'il y a certaines feuilles qui guérissent, mais ne mette pas ta confiance totalement sur les tisanes. Kutula ve kimino nyoso batizanto bachoko. Si tu as inspiré quelque chose, gloire au Seigneur. Kana nzambe ya musipe pesa ya ukemo na. Mais quand tu inspires, c'est pour une situation spécifique. Kana nzambe luengise ke samna diamu pena muntu kaka Ce n'est pas qu'on va être esclave tous les jours, esclave. Yake bima tangu lusinge kuendaka kule nguna Quand pakaka tu ya. te confies d'une manière dans la servitude à quelque chose, cette chose devient ton Dieu. Kana nge kuki yekole na kima zaba tiange kuma nzambe yange. Or, nous devons avoir la confiance au Dieu vivant et vrai. Kimino nyoso na vuvu fona kubona. Ce Dieu-là n'est pas une feuille. Nzambe na kasa. Il n'est pas un arbre. Agabe iti. Il n'est pas une statue. Agabe kiteki. Il est esprit. Agabeve. Si tu comprends ces choses, les démons ne vont plus te tourmenter. Tu seras en paix. Même s'il y a une attaque qui arrive, quand tu vas prier, la puissance de Dieu va descendre du ciel pour te délivrer. Parce que
notre vie dépend de ce qu'on croit. Ce que tu crois, c'est ce qui influence ta vie. Donc si tu es encore dans la superstition, tu as encore peur des choses, des pratiques du village, ainsi de suite, les démons qui se cachent derrière, ils vont t'influencer. Mais tu dois croire au vrai Dieu. Tu dis que Jésus m'a sauvé des coutumes et des traditions des hommes. Il est le Tout-Puissant. Il habite dans mon cœur par la foi. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quand je prierai le nom du Seigneur, je serai sauvé. Voilà, chers frères et sœurs. Que Dieu nous délivre de la femme étrangère au nom de Jésus. Le soir, nous allons continuer. On va prendre notre texte pour terminer. Donc, retenez d'abord que la femme étrangère, c'est toute personne qui est païenne, qui mène une vie de péché et qui veut faire pécher les autres. Donc, si tu as des amis qui t'emmènent dans les bois, non, on va sortir et tout, sache que ce sont des pécheurs. Et dans le psaume 1, la Bible dit que tu ne dois pas aller dans la voie des pécheurs, des moqueurs, ainsi de suite. Tu dois pas aller. Alléluia. Voilà pourquoi depuis le matin nous sommes en train de prier, Seigneur, délivre-nous des pécheurs. Délivre-nous. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un oncle, ça peut être papa, ça peut être maman, qui que ce soit qui t'emmène dans la vie de péché, qui te force de faire ce qui est mal, c'est un pécheur, c'est un étranger, c'est une étrangère. Et le soir nous continuons par la grâce de Dieu. Mais du moins ce matin, que Dieu nous délivre de toute marche comme les païens. Nous avons été sauvés par grâce. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Et dans ce texte de Ephésiens chapitre 4, Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc il y a des gens qui viennent, ils sont toujours des païens. Ils ne connaissent pas Jésus comme nous l'avons rencontré. Mais tous, vous voyez par exemple les musiciennes chrétiennes aujourd'hui. Ils s'habillent avec des colons comme les musiques mondaines. Et ça veut dire que non, louer, c'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas l'adoration, la louange qui va à Dieu. Non, chers frères et sœurs. Une vraie chrétienne doit s'habiller d'une manière décente. C'est pas parce qu'elle a une belle voix. C'est pas parce que sa chanson là, ça touche. Non. Il y a des démons qui travaillent aussi dans la musique. Il y a des démons des mélodies. Et la majorité de ces chansons là, je vous assure, ils travaillent avec les sirènes. C'est pas parce qu'ils parlent de Jésus. Ils travaillent avec les sirènes. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont le succès, c'est un succès qui vient du diable. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se sanctifier. Un vrai succès qui vient de Dieu doit te contraindre de t'humilier. Car quand Jésus est arrivé, il s'est humilié pour être glorifié. Si tu es sérieux avec Dieu, il y a certaines chansons chrétiennes où les temps tu ne vas plus écouter. Parce que c'est un culte du diable. C'est un culte de divertissement. On est en train de distraire, détruire le peuple. Que Dieu nous aide à quitter ces choses au nom de Jésus. Qu'il nous délivre la femme étrangère au nom de Jésus. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.